Ça vous a plu? Ouais. Vous avez promis un film bien écrit, bien dialogué, bien scénarisé, bien mis en scène et surtout bien interprété. Au rire qu'on a entendu, on s'est rendu compte que c'était le cas dans la salle, alors c'est bien. Ça promet une belle rencontre parce que la première partie de soirée est maintenant achevée. On va céder la place à la deuxième partie qui est non intéressante, je vous le disais tout à l'heure. Ils sont deux à avoir fait le trajet à venir vous rencontrer. Ils ont envie de parler avec vous de cinéma, ils ont envie de parler avec vous de leur film, ils ont envie que vous leur parliez du film, que vous leur disiez ce que vous en avez pensé, que vous leur donniez votre avis et éventuellement que vous leur posiez des questions. Concentrez-vous, si vous le voulez bien, sur le film à la projection duquel vous avez assisté ce soir, et après, à l'issue de la rencontre, il sera toujours temps, si vous le souhaitez, de vous rapprocher de Kev Adams, il est là aussi pour vous, et vous verrez avec lui ce qu'il aura le temps de faire, parce qu'il y a deux salles. Il y a deux salles dans ce cinéma qui l'attendent, il y aura donc un moment pour chacune des salles. Moi, je vous propose maintenant, parce qu'ils sont impatients de vous rencontrer, au moins autant que vous, parce que je vois tous les visages tournés vers l'extérieur. Je vous propose qu'on les accueille. Le premier qu'on va recevoir, c'est le réalisateur de ce film. C'est son premier film, alors imaginez quand vous avez fait vos premières fois dans n'importe quel domaine, il faut que vous l'encouragiez à venir sur cette scène. Merci d'accueillir Édouard Pugneux. Bonsoir Édouard. Non, il comprennent rien, on est bonsoir. Elle est longue la descente, elle est longue. Bonsoir. Salutations. Les deux dernières marches. Bonsoir Édouard, merci d'être là, merci d'être après. C'est un plaisir de vous accueillir, d'autant que vous êtes venu avec un cadeau. Un cadeau fantastique pour ce début d'année, ils l'attendent. On va pas tarder à le recevoir, c'est un acteur qui est absolument extraordinaire dans le film de ce soir, dont c'est peut-être d'ailleurs un tournant. Vincent Elbaz. Ah, il est bien aussi Vincent Elbaz, il est excellent. Non, là on va accueillir celui que vous aimez, celui à qui vous dites déjà merci, alors qu'il n'est même pas encore là. Il était Léo à l'écran, mais dans la vie, il est Kev Adams, merci d'accueillir. Fantastique, fantastique, bonsoir Kev, bonsoir Kev. Bonsoir. Merci d'être là. C'est un grand merci au nom de tout le public qui vous le montre. Ouais, énorme. Énorme, très heureux d'être ici, moi, très content. Sachez-le, si on a choisi la Bretagne comme premier lieu de projection, c'est pas pour rien. Putain. Un peu plus vieux. Oh la blague. Je suis très content d'être ici. Voilà, je suis venu présenter presque tous les films dans lesquels j'ai joué ici à Brest. Donc voilà, je suis très content d'être ici et merci beaucoup d'être venus si nombreux pour découvrir ce film. Ça fait chaud au cœur. Un lundi soir à Brest en plus, on sait le nombre de choses qu'il y a à faire le lundi soir à Brest. Je me suis dit que vous avez fait un vrai effort. Donc merci beaucoup. On est prêt vraiment à écouter non seulement vos remarques, mais aussi voilà ce que vous avez pensé du film. C'est un film qu'on a fait avec notre cœur, sachez-le. C'est pas un film qui a été facile à faire, on peut le dire, je crois. C'est pas un film comme Aladdin ou Les Profs où d'un coup c'est facile. C'est un film qui parlait d'un sujet qui était compliqué. Les gens n'avaient pas vraiment envie de me voir là-dedans et on a dû se battre, Edouard, moi et tout ça pour pouvoir faire ce film. Donc je suis extrêmement fier de le présenter ce soir et j'espère que vous avez passé un bon moment et que surtout vous avez compris quel était le message. C'était un message très très fort dans ce film et j'espère qu'on va pouvoir en parler ensemble maintenant. Alors c'est ce qu'on va faire justement, parce que la règle du jeu elle est très simple. Hein. Ils sont là pour vous, ils ont envie de vous entendre, d'entendre vos impressions, vos sentiments et de répondre à vos questions. Alors n'hésitez pas. Si quelqu'un a déjà envie de se lancer dans le bain, c'est difficile parfois de sortir d'un film et de poser une question. Allez, lancez-vous. On a des questions. Quelqu'un a envie de poser une question? Oui, bah alors on va vous passer des micros. Pendant ce temps, je vais vous le donner à vous parce que vous êtes tout prêts. Quel passage a été le plus dur à vous? Quel passage a été le plus dur à jouer pour moi? Votre question. Prends une autre. Il y a eu beaucoup de scènes. Moi, c'était la première fois aussi que je devais faire un rôle comme celui-là, où d'un coup c'est plus forcément un rôle de jeune. J'avais commencé sur Aladdin à faire un rôle de jeune homme, mais là c'est vraiment le rôle du grand frère et donc de quelqu'un qui prend, j'allais dire, l'ascendant sur les autres, qui est un peu le leader de la bande, mais en même temps vous l'avez vu, c'est un film de potes, un film de groupe, donc la scène la plus dure, je pense, ça a été sans aucun doute celle de la voiture, évidemment quand malheureusement mon petit frère part, parce que c'était quelque chose de très difficile. J'avais envie de l'incarner, j'avais envie de vraiment vivre ce que peuvent vivre les gens qui vivent ce genre de tragédie. Et en même temps, tu veux couper la parole? Ouais. Et surtout, non mais parce que toi tu le diras pas, mais dans cette scène-là, évidemment, c'est probablement la plus dure que Kev a eu à faire, et il
le diras probablement pas, mais moi je le sais, à cœur de respecter ceux qui vivent ça. Et c'est ça qui est probablement dur à jouer pour un acteur, parce que tu penses aux gens qui malheureusement vivent ça dans la vie, et t'as pas envie que quand ils viennent au cinéma, tu les représentes pas sur quelque chose d'aussi difficile à vivre. Donc voilà, je me permets de dire ça parce que je sais que tu étais énormément dans le respect à ce moment-là, et je m'en souviens très bien. Alors, une question. On a une question ici en bas. Allez-y, mademoiselle. Kev, est-ce que ça me fait bien jouer dans plus de films sérieux comme ça? C'est un film sérieux pour toi, ça? Quand tu vas découvrir Jacques Audiard, ma petite, tu vas comprendre le délire. Tu vas voir c'est quoi un film sérieux. Hein? Genre sur le contexte de maladie. Je vais te dire ce que je pense très sincèrement. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'être suivi par de très nombreux jeunes et que ça me donne une responsabilité. Alors soit je continue, comme je le fais et comme je m'amuse beaucoup, à faire des films comme Aladdin ou Les Profs. Pourquoi? Parce que ça m'éclate de faire ça, mais j'ai pas envie de faire que ça. J'estime que les jeunes qui me suivent aujourd'hui, qui ont aujourd'hui 15, 16, 17, parfois même encore plus jeunes, c'est plus les jeunes d'il y a 15 piges, c'est plus les jeunes d'il y a 20 piges, c'est des jeunes qui ont leur information, c'est des jeunes qui savent ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde, c'est des jeunes qui sont à l'écoute de ce qui se passe, et je trouve que c'est aussi mon devoir, après peut-être que je me trompe, mais je trouve que c'est aussi mon devoir de faire des comédies plus engagées comme celle-là, pour une simple et bonne raison. Moi c'est un sujet qui me touche, j'ai fait beaucoup de tournées en France dernièrement avec mes spectacles, on m'appelait souvent dans les hôpitaux pour venir voir les enfants malades, j'ai été beaucoup voir ces enfants malades, j'ai passé du temps avec eux, j'ai appris beaucoup de ces gens-là. Et je me suis rendu compte qu'avant d'être des enfants malades, c'est malgré tout des héros de la vie de tous les jours, parce que c'est des gens qui ont le sourire, c'est des gens qui sont cool, c'est des gens qui sont sympas, ils t'accueillent dans leur chambre d'hôpitaux, ils peuvent même pas sortir, ça fait 6 mois, et pourtant ils ont plus de sourire et de bonnes nouvelles à t'annoncer que toi, alors que toi dans ta petite vie, t'as l'impression d'avoir des problèmes. J'ai pris une claque, et je me suis dit, il est de ma responsabilité de dire, si ce n'est pas aux parents, puisque peut-être qu'ils m'écoutent pas aujourd'hui, bah, ce sera à leurs enfants et à cette nouvelle génération qui est en train de grandir, de leur dire, n'oublions pas ces gamins, n'oublions pas ce qu'ils sont en train de faire, parce que ce qu'ils vivent, c'est des vies de héros de cinéma, c'est ce que j'avais envie de montrer. Moi, c'est pas une question, c'est juste te dire merci parce que ma maman va mourir d'un cancer dans 10 ans et du coup, tu as montré qu'il fallait qu'on se batte et merci beaucoup pour ça. Écoute, ça touche beaucoup, merci. Le but, et c'est bon, on s'est déjà parlé sur Twitter tous les deux. Oula, doucement quand même. Non, mais je suis au courant de l'essence de cette jeune fille. Et nous, ce qu'on voulait montrer dans ce film, surtout, c'était pas d'être là, larmoyant. Et on sait que les gens qui vivent ça au quotidien, ce dont ils ont besoin, c'est de vie, de rire comme tout le monde. Et quand tu vois, malheureusement, tu y es confronté, mais dans les services d'hôpitaux où ces gens sont soignés, et ben ce qui te frappe, c'est le rire, la vie, l'énergie qu'il y a là-dedans, parce que voilà, la vie reprend tout, et nous on voulait vraiment faire ce film pour ça, pour pouvoir montrer que il y a. C'est une ode à Il y a la que vie, de la avant vie. tout, c'est la vie, c'est ça qu'on Et rire, avait envie c'est vivre, et que les gens de malades dire ont dans le droit de rire aussi, ont le droit de s'amuser, d'être traités normalement, et nous on rit. Vous le savez, c'est notre métier, on fait que rire sur scène tout le temps, écrire des Nous, comédies. on a tourné le film à Lyon et il nous arrivait d'aller au centre hospitalier de Lyon pour passer du temps avec les enfants. D'ailleurs, il y a une scène dans le film où vous voyez plein d'enfants qui disent merci les Robins, etc. Ce sont les enfants de ce centre hospitalier où on allait souvent. Et c'était marrant de voir que des vannes qui nous choquaient terriblement, moi m'ont choqué. Il y a une vanne par exemple où il dit bon anniversaire, on le fait, surtout que c'est peut-être le dernier. Moi, cette vanne-là, elle m'a fait froid dans le dos. Rappelle-toi, sur le tournage, je disais, j'ai pas envie de faire cette vanne, je la trouve morbide, je la trouve pas cool et tout. Et en fait, quand tu fais cette vanne à ces gosses qui sont malades, qui sont parfois en phase terminale, qui sont dans des états lamentables, eux, ça les fait marrer. Ils disent, c'est cool, en fait, on nous fait une vanne, pour une fois, on ne regarde pas juste comme juste des enfants malades, et juste, il n'y a pas juste du ça va aller, ça va, tout va bien. On nous fait une vanne, on nous charrie comme on charrierait nos potes, et d'un coup, ça leur fait du bien. Et c'est ce qu'on avait envie de faire dans ce film aussi. On avait envie de dire, il faut arrêter de ce que dit la petite au début du film, et pour moi c'est un message qui est extrêmement important parce que c'est quelque chose qu'on a entendu d'enfant et donc on avait envie de mettre directement dans le film. Quand elle dit je veux juste aller dehors et qu'on me voit comme tout le monde, c'est extrêmement important pour moi que ce message passe, peu importe combien de gens verront ce film, je veux que ce message passe et qu'on comprenne qu'il faut arrêter de traiter les enfants malades comme des enfants malades, mais qu'il faut les traiter comme tout le monde. C'est le meilleur chemin pour la guérison, c'est une évidence. Et avant tout, nous, on a voulu faire une comédie, voilà, et c'est la meilleure manière de les respecter, c'est de rire, de faire une comédie, Exactement. une comédie que les gens puissent venir voir juste en sortant de là, en ayant, j'espère que vous l'avez ce soir, en ayant la banane et le sourire et plein de rigolade. Alors, on a une question en haut à droite. Allez-y. J'ai une jeune fille qui m'a dit. Moi, ça serait une question pour les arts publics. Ce serait pour savoir comment vous avez eu l'idée de faire ce film. Alors, je n'ai pas
pas eu l'idée, moi, de faire ce film, j'en suis le réalisateur. L'idée originale en plus. Ah, tu vois, ah oui, tout à fait, j'ai eu l'idée, écoute, je me suis réveillé un matin, je me suis dit, quelle bonne idée. Non, c'est une idée de John et Jam à l'origine, l'idée du film, qui joue dans le film le rôle de Franck, le mec est aussi auteur, et il a eu l'idée de ce film, il nous en a parlé à Kev et moi il y a quelques années. Oui, on a parlé il y a longtemps. John, qui joue également au secours dans la série Soda, si vous regardez Soda, Ouais. forcément. Oui, forcément. Il a tourné avec moi depuis longtemps, il faisait une première partie en tournée. Et souvent, quand on est dans la voiture, tu sors d'une date de spectacle, tu es dans la voiture, tu dois rentrer à l'hôtel ou aller à la ville d'après. Et souvent, on parle d'idées, putain, j'aimerais bien parler de ça dans un cinéma, dans un film, j'aimerais bien faire ci, moi j'aimerais bien faire ça. Et John, ça faisait longtemps qu'il me disait, j'ai envie de faire un film sur des braqueurs. Un mec qui a un cancer et son rêve c'est de faire un braquage et donc ils vont l'aider à réaliser son rêve. Il me l'a dit une première fois, je dis ouais, je trouve que c'est une bonne idée, écris-le. Un an plus tard, je l'ai toujours pas écrit, je dis je pense que c'est une bonne idée, tu devrais l'écrire. Et comme John est quelqu'un de très talentueux et qui est quand même extrêmement paresseux, Vous n'avez pas idée. vous n'avez pas imaginé, quelqu'un qui nous a tous autour de lui pour l'aider et pourtant je peux lui dire écrire un scénario, tu le vois un an et demi après, il va te dire ouais, j'avance bien. Tu lui dis mais t'en es où? J'ai écrit 3 4, j'avance pas mal. J'ai écrit le titre, écoute, c'est bien. Et du coup on l'a encouragé, on s'est mis tous à écrire avec lui, que ce soit moi, que ce soit Edouard, et on a poussé le truc parce qu'on s'est dit que c'était une histoire qui avait du sens et qui méritait d'exister. Mais pour répondre à ta question, c'est un type qui est plein d'humanité, il a eu cette idée-là, et voilà, on l'a accompagné, et il est super bon. Edouard, Kev, j'ai une question tout en haut de la salle. Super, on a beaucoup de On ne comprend pas les questions du haut de la salle, mais c'est question. Est-ce qu'il y a des trucages dans le film? Est-ce que quoi? J'ai pas compris. Il y a des trucages. Est-ce Ah, est-ce qu'il y a des trucs cash, d'accord. Oui. Est-ce qu'il y a des trucs cash? Moi, c'est un truc cash, hein, Oui, tu as des trucages dans le film, notamment au tout début du film, je sais pas si tu te rappelles, il y a une explosion. Il y a une usine qui explose, ça c'est un trucage parce que bon, on a fait sauter 2-3 usines, des vrais, mais bon. Non, on a truqué ça, il y a quelques trucages dans le film, absolument. C'est pas Star Wars, mais il y a des trucages. un petit peu. Tout à fait. Voilà une question, on va comme vous la souhaitiez. Une petite question, on va comme on l'a souhaité. Tiens, je voulais savoir ce que ce film t'avait apporté. Mais j'arrête de parler comme ça. Moi, il m'a apporté énormément ce film. C'est un film qui est extrêmement important pour moi. Sans parler de carrière, sans parler de moi en tant qu'acteur, c'est un film qui est important pour moi parce que c'est la première fois que j'ai l'impression de livrer quelque chose qui est important, qui va rester et qui, j'espère, donnera de l'espoir et donnera du baume au cœur à des gens qui en auront besoin. Moi, on m'a souvent répété ça quand je faisais des sketchs. Quand j'ai commencé, je faisais des sketchs juste pour faire des sketchs, pour faire le rigolo et pour m'amuser parce que c'était assez égoïste. Et puis petit à petit, plus j'ai grandi, plus j'ai rencontré des gens, des jeunes filles comme toi ou d'autres personnes qui m'ont dit « Vous savez, ce que vous faites, ça nous fait du bien, on a besoin de ça dans certaines périodes de nos vies, ça fait du bien, ça relaxe, on se pose devant la télé, devant vous et vos potes et vos conneries, et d'un coup on oublie nos soucis et ça fait du bien. » Et j'ai compris peut-être assez tard, mais j'ai compris que en fait, quand on est un artiste et quand on passe à la télé et quand on a la chance d'avoir une grande exposition, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a une responsabilité et c'est en ce sens-là que ce film est très important pour moi, c'est que j'ai l'impression que pour la première fois, je prends ma responsabilité en main et je dis voilà de quel sujet j'ai envie de vous parler moi aujourd'hui. C'est un sujet effectivement dur, c'est un sujet effectivement qui peut être pesant, mais aussi dont on peut rire et c'est un sujet, c'est une réalité que vivent beaucoup de monde aujourd'hui. C'est rare de croiser quelqu'un qui ne connaît pas au moins quelqu'un qui malheureusement est malade, etc. Et donc je me suis dit, il faut traiter de ce sujet, c'est important pour moi de le faire. Donc voilà, je prends ma responsabilité. Comme je te le dis, ça a été un film qui a été très très dur à faire. On a été voir des producteurs qui sont les plus gros producteurs qui travaillent avec moi sur tous mes films. J'ai été les voir, je leur ai dit, je veux faire un film dont le fond qui traite du cancer, c'est une comédie mais qui traite du cancer chez les enfants. On m'a fermé les portes absolument partout et c'est la première fois de ma vie que je me suis dit plutôt que de choisir la facilité et de dire ok, personne n'a envie de le faire ce film, laissons tomber, je m'en fous, je vais me battre, je vais le faire, je vais y aller, même s'ils n'ont pas envie de le faire, on le fera avec moins de sous, on le fera avec moins de moyens, ce sera pas Aladdin mais c'est pas grave, on va le faire quand même, on va aller au bout et on va montrer que ce film là il est important et il compte. Donc voilà en quoi ce film est très différent pour moi. Et en plus, pour compléter cette réponse, en plus du fait que vous pouvez exprimer une opinion particulière, vous avez réalisé le rêve de deux de vos copains. J'ai réalisé le rêve de deux de mes potes, bien sûr, ouais, carrément, puisque John, il rêvait d'écrire un film pour le cinéma, c'est chose faite. Il rêvait de jouer au cinéma. La première fois qu'il joue au cinéma, c'est chose faite, donc je suis très heureux pour lui. Et Edouard, pour ceux qui ne le connaissent pas,
c'est lui qui a coécrit avec moi des spectacles comme The Young Man Show, comme Voilà Voilà. C'est avec Edouard que je les ai écrits, ces spectacles-là. Donc c'est avant tout un excellent auteur d'humour. Il a bossé avec Anthony Cavana, enfin avec plein d'autres très bons humoristes. Et il rêvait de réaliser depuis longtemps. Depuis moi, quand je l'ai rencontré, il écrivait déjà des scénarios, il avait déjà envie de raconter ses histoires. Et donc quand le script est arrivé, évidemment, je lui ai fait, si on peut dire, ce cadeau, mais il nous a rendu le cadeau de manière, de manière extraordinaire. C'est effectivement, c'est qu'à un moment donné, il a fait un travail formidable, il s'est investi dans le film et il a prouvé qu'au-delà d'être un excellent auteur d'humour, il est également un excellent réalisateur. Et, avec d'excellents. Il y a une question. Mélanie, je vous laisse passer le micro et ensuite ça sera à Oka. Il y a plein de questions, ça fait plaisir, ça c'est cool. En fait, j'avais une question pour Edouard et pour Kev. C'est pour savoir. Ça tombe bien. Toi, tu avais envie de prendre Kev et ça. Et Kev, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer dans ce film? Est-ce que c'est l'histoire ou est-ce que c'est le fait que ce soit un film qu'on voit un peu partout qui fait que on parle du concert? Alors t'as suivi tout ce qu'on dit depuis le début. On a développé le film ensemble, mais Kev, moi je le connais depuis, comme Kev te l'a dit, depuis longtemps, puisque... Ce qu'il y a, c'est que justement, et c'est ça qui est intéressant, parce que je vois tout compris, c'est que justement, c'est pas un film qui a été monté comme d'habitude. Moi, d'habitude, on m'appelle, on me dit salut Kev et tout, là on a les profs 2, ça te chauffe? Et moi je dis ouais, je veux bien lire le scénario. On va le scénario, je lis et je fais ok, c'est bon, j'ai envie de le faire. C'est bon, je veux bien faire l'épreuve 2. On m'appelle, on me dit hey Kev, il y a un truc énorme, ça s'appelle Aladdin et tout, ça te chauffe? Ouais, ok, ça me dit bien. Et j'y vais, tu vois. Là, pour le coup, ça s'est pas passé comme ça. Pour le coup, c'est nous qui avons. John, il a écrit le projet. Moi, j'ai pris le projet, j'ai emmené voir à plein de gens. J'ai dit voilà le film que j'ai envie de faire, est-ce que vous êtes d'accord? Ils m'ont tous dit non. Tout le monde a dit bah non, non. Donc, écoute, Kev, on préfère que tu fasses des choses plus fraîches, plus loufoques. Toi, ton public, il préférerait quelque chose avec moins de pleurs, moins de... J'ai dit allez vous faire foutre, personne ne connaît mon public, je sais ce que j'ai envie de faire. Ils ont essayé de nous dire ce que vous vouliez voir. Et donc on leur a dit tant pis, on va faire sans vous, mais on va faire quand même. Et on a construit ce film en famille, vraiment en famille, que ce soit avec Edouard à la réal, que ce soit John à l'écriture. J'ai fait coproduire ce film, une coproductrice particulière qui est là ce soir, on peut l'applaudir, tu veux venir avec dire un mot? Bien, alors venez madame, venez avec nous. Alors, cette dame s'appelle Nathalie, elle est coproductrice du film, c'est la première fois qu'elle coproduit un film, et c'est par ce particulière puisque c'est ma mère. Et c'est la mienne aussi, comme ça. Parlez dans le micro, madame. Comment tu peux pas dire? Voilà, je suis très émue d'être là ce soir pour voir vos réactions. C'est une histoire très forte et qu'on a fait en famille, donc je suis très émue. J'espère que vous avez aimé le film. Oui, ouais. Oui. Merci. Une question aussi. Et Elie, je vous donne. On peut applaudir fort parce que ça lui coûte beaucoup de faire ça, sachez-le, ça lui coûte. Mais je veux pas savoir. Depuis que j'ai commencé ma carrière, les gens à chaque fois ils me disent on peut interviewer ta mère, ça nous intéresserait d'interviewer ta mère, savoir d'où ça vient. À chaque fois elle dit non, donc parler en public elle n'aime pas beaucoup. Mais pour vous dire, on s'est tous impliqués à fond et même ma propre mère s'est mise à travailler sur ce film parce qu'on était tous très motivés, on s'est tous dit qu'il fallait que ce film existe. Oui. Bonjour. Oui. On t'écoute. Depuis combien de temps avez-vous voulu faire ce film? Avez-vous... Ouais, alors on va revoir la grammaire. C'est mauvais. Mauvaise. Non, mauvais. Ça fait bien 2 ans et demi qu'on parle de ce projet. Et ensuite, après tout le processus de création, donc Edouard peut te parler. Oui, comme ça, vous savez, parce qu'on nous pose souvent la question, pour faire un film, tu as le temps d'écriture, celui-là, ça peut être 6 mois, 1 an, comme ça peut être 20 ans, ça, il n'y a pas de règle. Mais ensuite, pour le fabriquer, tu as 2 mois de préparation, en général 2 mois et demi de tournage, et ensuite, ça te prend à peu près 6 mois pour faire tout ce qui se fait après le tournage. C'est-à-dire le montage, les effets spéciaux, la musique, le travail sur le son, etc. Donc, faire un film, c'est au moins 1 année de ta vie. Voilà, à peu près. Une question ici en bas. Oui. Est-ce que vous pourriez faire un film à Brest?
Est-ce que je compte faire un film à Brest? Ah ouais. Franchement, sors-moi un bon film où ça mange des crêpes, je suis là. Creusons. Écoute, ça va dépendre des projets, on sait pas, c'est possible. Avec plaisir. On a été possible. Tout est possible. Tout. Allez-y. La question a été posée. Ah là là. Ah, une autre question ici. Ça a pris style. C'est permis pour toi. Comme d'hab. Ma question, c'est est-ce que vous avez des retours suite à la fin du concert? Alors on commence vraiment à le montrer là, on va le montrer évidemment aux enfants malades et tout ça, mais on commence à peine à le montrer, donc je sais pas toi si Edouard t'as eu des retours, mais moi j'ai eu des retours sur le tournage quand on faisait des vannes, on leur racontait les vannes et tout ça, et vraiment ça les faisait marrer quoi. Moi je suis resté en contact avec pas mal d'enfants du tournage que j'avais été voir et tout, qui me continuent à m'envoyer des mails en me disant ça va mieux, ou malheureusement ça va un peu moins bien, mais je tiens le coup, c'est cool, on a hâte de voir le film Kev, et puis moi j'aime bien leur répondre parce que je trouve ça... ouais, je trouve ça cool de garder contact avec ces mômes qui souvent sont enfermés, qui souvent malheureusement moi j'ai été voir beaucoup de gamins qui sont dans des chambres stériles, donc c'est à dire que pour bien aller les voir il faut mettre Des blouses, des protections. Ils sont coupés complètement du c'est monde. ça, des casanes et des masques, exactement. La surprotection. Des casanes et des masques. Ouais, les enfants, ils sont coupés du monde, quoi. Voilà. Et du coup voilà, ça fait du bien de parler avec eux et de continuer à leur donner des nouvelles clichés, et ils sont très heureux de la sortie de ce film. Question en haut à gauche, au milieu à gauche là. Un grand. Bonjour. Je voulais vous demander si tous les acteurs se sont rasés la tête pour faire le film. Tous. Absolument. Oui, Enfin, non. Oui. Non, sérieusement, absolument. Les acteurs sont rasés la tête pour faire le film parce que nous, on trouvait ça important de se mettre vraiment dans le... De toute façon, il n'y a pas de solution aujourd'hui pour faire vraiment... si tu dois être chaud, t'es chaud. Il n'y a pas de solution. Et on le voit à l'écran d'ailleurs, non? Absolument, on a fait... Dans mon rasage, ouais, tu le vois les Il y a une question ici en bas. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, bravo pour le film. Franchement, top. Et, Bah, merci. J'avais une question, donc je voulais savoir quelle a été votre scène de tournage que vous avez fait. La scène de tournage que vous avez fait. Moi, sur le tournage, pour être très honnête avec toi, on a tourné le truc, on était tous à fond quoi. Il n'y a pas un jour que j'ai préféré qu'un autre. J'ai aimé chaque jour de tournage, je l'ai aimé. Après, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer la scène de Le Mec et Taxi, parce que c'est le genre de scène et que j'aime bien, et qu'il fallait taper sur John, et que j'aime bien faire ça. Donc, moi j'ai bien aimé, alors j'ai tout aimé, mais j'ai bien aimé tourner le casino, toute la scène du casino, parce qu'il y avait aussi un vrai défi, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps pour tourner le casino. Tourner la nuit, parce qu'évidemment les casinos, la journée, et puis jusqu'au soir, ils gagnent beaucoup d'argent, donc ils ne te donnent pas le casino pour tourner. Et donc on a tourné pendant les heures de fermeture du casino, et c'était 2 fois 5 heures de tournage, et c'était un peu l'enfer, mais au final, ça j'ai adoré faire ça, parce que je suis plutôt content de la scène dans le film, et du coup, voilà, c'est un bon souvenir, mais on a aimé tout tourner, je crois. C'est vraiment marré sur le tournage, en famille. Une question ici en bas. Oui, et après une maman ici. Jeff, ça t'a pas fait bizarre quand t'as lu le scénario de voir qu'il y avait des scènes prises comme t'as pas l'habitude de le dans le film? non, au contraire, ça m'a plu, parce que, tu sais, on a tendance en France, malheureusement, et je pensais que c'était qu'en France, mais j'ai eu la chance de voyager, je me suis rendu compte que c'est dans le monde entier. On a tendance malheureusement à mettre les gens dans des cases, et ça rassure. Même moi je le fais, même moi dans mon entourage je mets les gens dans des cases, et puis après tu te rends compte que ça sert à rien de faire ça en fait. La raison pour laquelle on n'a pas eu de l'aide, et la raison pour laquelle ça a été très dur de faire ce film, c'est parce qu'il y a plein de gens justement qui se sont dit, à ma place, non seulement c'est pas pour vous les scènes de pleurade et les scènes de tristesse, etc., mais surtout, et c'est ce qui m'a le plus vexé, je pense, parce que qu'on me juge moi, bon c'est une chose, mais on m'a dit, mais surtout, votre public n'a pas envie de vous voir comme ça. Et donc moi j'ai dit, mais à un moment donné, qui êtes-vous, vous, dans un bureau à Paris, pour savoir de quoi mon public a envie de me voir ou pas, quoi. Et c'est pour ça que, au contraire, c'était une joie pour moi ces scènes parfois un peu plus tristes, pour dire justement, il faut arrêter de prendre les jeunes pour des cons. Il faut arrêter de penser que les jeunes ils vont juste au cinéma pour voir une histoire simple et gaie et oh là là on s'est bien marré et puis c'est tout. Moi je crois sincèrement, ça fait 5 ans que je fais des choses uniquement pour les jeunes, ça fait 5 ans que je fais des choses qui sont destinées à la jeune génération, et j'ai eu des discussions avec des gamins de 12 ans qui sont 100 fois plus intelligents et avec plus de sens que parfois des personnes de 50 ans que j'ai rencontrées dans des bureaux à Paris. Et donc à un moment donné je me suis dit, il faut arrêter de rester dans ce systématisme, de rester enfermé, de se dire, puisque les gens qui font du cinéma depuis 20 ans me disent, ne fais pas une scène où tu pleures, ou ne fais pas un film qui peut être un peu triste,
parce que ça peut choquer ton public. Au contraire, moi aujourd'hui j'ai 24 ans, je suis jeune, si je dois choquer les gens ce sera maintenant et ce sera avec des projets qui me tiennent à cœur. Et donc surtout, ce sera avec celui-là. Kev et moi, c'est une de mes fiertés du film parce que c'est quelque chose que je savais moi, parce que je vis avec Kev dans le travail depuis maintenant plus de 5 ans. Et je sais, moi, que Kev est un vrai excellent comédien et que les gens disent « Ah ouais, dis donc, il a fait les profs », mais faire les profs, c'est dur, faire Aladdin, c'est dur. Kev a appris dans tous ses tournages son métier de comédien. Il n'est jamais arrivé à aucun moment de sa carrière en disant « Écoutez les gars, je suis le meilleur », le mec apprend. Sur ce film, il a appris, il avait envie de jouer autre chose, d'évoluer comme comédien, quoi. Voilà, puis les rôles qu'il fera dans le futur seront des fois drôles, des fois de l'action, des fois tristes, des fois de la science-fiction, des fois il fera un truc comme ça tout bleu avec des tentacules, on sait pas. Être comédien, c'est ça. Ah, ça, je ferai pas. Et ah ben, je vais le demander dans le projet, du coup, on oublie. Mais en tout cas, voilà, Kev est comédien et on est content de pouvoir vous le montrer encore une fois de plus dans ce film. Ah, une question ici. Oui. Bonsoir. Ah, bonsoir. Ah ben voilà. Bon, sinon, on a une vieille ado là. Une question Une maman de 4 enfants qui adore ce que vous faites. Merci beaucoup. Et je voulais simplement, j'ai pas de question, je voulais simplement vous féliciter parce que je trouve que c'est un rôle qui vous va super bien et on découvre en vous une facette qu'on connaissait pas et que moi perso, j'adhère. Waouh. Merci beaucoup. Vous êtes exemple que voilà, c'est le public attend, il n'y a pas un public type qui dit les gens ne savent pas ce que les gens attendent, juste on essaie de faire les choses avec sincérité et je le dis pour Kev parce que je sais qu'il fait tout son travail avec sincérité. Merci beaucoup. Alors justement, vous nous avez dit à quel point les professionnels du cinéma n'y croyaient pas. On constate que le public là y croit énormément, mais vous, est-ce que vous avez eu un doute avant de rentrer dans ce sujet? Si je peux me permettre, avant que tu répondes, les professionnels les professionnels n'y croyaient pas jusqu'à ce qu'on rencontre quand même la belle compagnie, qui est le distributeur de ce film, qui eux nous ont accompagnés, et c'est aussi grâce à eux qu'on a pu... De la même manière qu'il y a la belle compagnie, de la même manière que M6, exactement. Je vous encourage à regarder M6, que je trouve formidable, excusez-moi, moi ils m'aident depuis le début, j'ai été voir M6 avec ce film, c'est les seuls qui m'ont dit écoute, on voit pas trop où tu as envie d'en venir, mais si ça a besoin qu'on t'aide, et qui ont été les yeux fermés. Aujourd'hui, ils sont très fiers de ce film. Donc, et sans eux et sans la belle compagnie, on n'aurait pas fait ce film. Complètement. Merci à eux. Merci à eux tous. Et sans la mère aussi. Beaucoup, en tout cas, ça fait chaud au cœur. Pour répondre à la question qui est quand même intéressante, bien sûr qu'au bout d'un moment, on n'y croit pas soi-même. Quand on a des gens... Moi, j'ai pas fait beaucoup de films, c'est seulement mon 6e film. C'est quoi? Pas mal, ouais. Pas mal. Tu vas commenter tout ce que je dis ou non? Ouais, je peux pas. Donc 8 millions de spectateurs avec les deux derniers. Donc 8 millions avec les deux derniers. Merci beaucoup, merci. Fantastique, si, vous pouvez l'applaudir, il y a très peu de gens qui peuvent faire 8 millions de spectateurs sur un an. Bravo. Bien sûr qu'au bout d'un moment, on a beau faire, comme tu as dit très gentiment, 8 millions d'entrées avec Aladdin et les profs, quand tout le monde te dit que ça va pas marcher, tu te dis ça va pas marcher, tu te dis mais ils ont raison, après tout c'est leur métier, ils savent ce que le public a envie de voir, et puis au bout d'un moment tu te dis bon et puis merde, même si ça se plante, même si le film ne marche pas, même si on fait 4 ans, t'as envie, t'es poussé par un projet, t'es pris, tu te dis j'ai besoin que ça existe. Donc, et puis parfois, le but c'est de prendre des risques et de faire ce en quoi on croit vraiment. Et il faut préciser que vous prenez vraiment des risques puisque vous coproduisez aussi. Tout à fait, tout à fait. Une question là, ici au milieu. Oui. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, bravo pour ce film et merci pour les enfants attendus comme ça. Et Kev, j'avais une question. Est-ce que, vu l'implication que tu as dans ce film, pour d'autres films, plus tard, tu vois bien être derrière la caméra et être réalisateur? Alors, t'es gentil. C'est mon travail. Edouard au chômage, d'un coup. Et bim. Peut-être que je le ferai dans ma vie, mais vraiment pas tout de suite. Je prends du plaisir à être... Pardon? C'est encore un peu jeune pour ça. C'est toi qui me dis fais-le, là. C'est ça. En fait, elle voulait que tu dises oui, et tu le fais pas. Non, le fais pas. Elle va chez elle, elle dit va acheter du pain. Non, mais pas, il est trop tard, vas-y, reviens ici, reviens. Non, mais j'ai dit plus tard, après. Ouais, plus tard peut-être que ça me dira. Aujourd'hui, je prends beaucoup de plaisir aussi parce que chaque réalisateur est différent. Donc avec chaque réalisateur, tu apprends sur toi, sur ton jeu, sur ce que tu as envie de faire. Donc moi, pour l'instant, je prends du plaisir à travailler avec des gars différents. Donc non, je me sens pas encore prêt à passer derrière la caméra, mais peut-être un jour.
puis, j'ai l'impression que tu t'amuses tellement à jouer qu'il faudrait aussi que tu c'est joues ça. et que c'est probablement. Et puis moi je suis un enfant, tu sais, tu me vois pas sur les plateaux de tournage, mais moi je suis un gamin, moi j'arrive, je fais le con toute la journée, lui il tient la caméra, je viens, je fais ouais, ça me fait de voir avec le mec sérieux qui doit tenir l'équipe, qui doit dire ok les gars, Moi je lui dis t'es gentil Kev, il reste 10 minutes, tu vas en place, tu fais ton boulot. À un moment donné, voilà. J'aime bien rester quand même un enfant sur les plateaux. Ça... Le temps avance, on a quelques questions encore. Allez-y, mademoiselle, au milieu. Un grand bravo à tous les deux. Vous êtes dans le game. Merci. Clairement. C'est toi qui es dans le game, merci. Je voulais savoir où en était ta carrière à l'international. Bah, alors on est au même point que l'année dernière, c'est-à-dire à 0. Hein, tout simplement, hein, on est au même point, donc c'est cool, ça stagne. Écoute, j'ai pas vraiment de. Pour être très honnête avec toi, j'ai pas de carrière internationale du tout. Je prends du plaisir à aller aux États-Unis faire du stand-up pour une simple et bonne raison, c'est qu'en fait là-bas, personne ne me connaît et du coup c'est marrant d'aller dans des clubs, de faire des blagues et de se retrouver face à des gens qui te prouvent ce que tu vaux vraiment. Parce que quand tu es aimé en France, moi j'ai la chance que quand je fais des spectacles en France, ben, même quand je fais des blagues un peu moyens, le public sont là, on t'aime alors on te pardonne ça. Là-bas ils ne pardonnent rien. Et c'est ça qui me plaît, c'est que je vais là-bas, je teste mes vannes en anglais et les mecs quand c'est pas drôle ils me regardent comme ça. Tu vois. Ça me plaît, j'aime bien cet exercice, donc c'est tout ce que je fais. J'aime bien aller là-bas, voilà. Après, pour ce qui est de l'international, on a la chance, Aladdin vient d'être vendu dans 20 pays dans le monde, tu vois, donc c'est super. Moi, j'ai des potes qui sont partis en Russie ou en Thaïlande qui m'ont envoyé ma tronche, tu vois, dans un cinéma. Ça m'a fait rire plus qu'autre chose, mais il n'y a rien de très international pour l'instant. Une question en haut à gauche. D'abord, Mélanie. Allez-y. Alors, ce sera ici, au milieu. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, pour vous remercier et aussi les voir tout le temps que vous prenez pour nous aux aventuriers et les connaître. Merci à vous. Une question. Et si vous avez une anecdote. Parlez-moi, t'as quel âge dans votre discussion? 14 ans. T'as vu la maturité? La maturité à 15 ans? Merci du temps que vous prenez, peut-être. Tu veux pas aller voir des producteurs à Paris pour faire une gueule 2 secondes, s'il te plaît? La maturité, bah écoute, merde, bravo à toi pour ta politesse. Moi, quand j'avais 15 ans, j'étais pas poli comme toi. Sur le tournage à nous raconter. Ah si, finalement, tu vois, finalement, on a 15 ans. Finalement, 15 ans, tu vas raconter. Il y a eu plein d'anecdotes, plein. Il y en a 1000. Quelle anecdote on pourrait pas du tout. La scène qui vous a le plus fait marrer, parce que tout à l'heure on vous a demandé la scène qui a été plus difficile à tourner, la plus sérieuse, Si, qui vous a il y a le plus fait marrer. une anecdote, enfin je sais pas pourquoi ça me vient, mais quand eux poussent John dans la piscine, on a tourné, il faisait froid, en fait on a l'impression qu'il fait chaud à ce moment-là, et la piscine n'était pas chauffée, et on a dû, c'était un petit peu dur pour lui, mais bon en même temps c'est une question que ça nous fait marrer. En plus c'est horrible ce qu'il dit, mais c'est la vérité. C'est John qui a écrit le film, c'est notre ami, on l'adore, mais dès qu'il souffrait sur le plateau, c'était jubilatoire. Alors, j'ai une anecdote exceptionnelle. Ouais. La première version du scénario, je pense qu'on peut le... Ouais, vas-y, tu peux le raconter. Donc John avait écrit, et en fait son personnage, il chopait des meufs, et puis il était un beau gosse, etc. Donc on a dit, écoute John, le film est génial, par contre on va revoir un tout petit peu ton personnage, en fait, en le rendant un peu plus réaliste. C'est génial. Et voilà. La première fois qu'il a écrit le film, à la fin du film, c'est lui, il finissait avec la fille, il était amoureux, il sauvait l'enfant malade, et trucs. Et moi, il y avait un rôle pour moi où moi j'étais un peu le bouffon, tu vois, le bolos de service. Et lui, il s'en sortait, mais c'était Superman le mec. Et la force de ce gars, c'est qu'il nous fait lire le scénario, et on lui dit, bah c'est super, mais tu comprends que les rôles, il faut qu'on... Il a dit, je vois pas qu'est-ce qui vous a choqué. Je trouve que je me suis écrit un rôle sur mesure et que... C'est quelqu'un de... question des anecdotes, je sais pas comme ça, il y en a... Et justement à propos de John, là, il y a Eric Rosa, le Skilachi, qui lui met une énorme baffe. Combien de fois vous l'avez Eric Rosa, que vous avez pu reconnaître de Soda aussi, qui joue dans Soda, qui joue également Patrick, le pire dans Soda. Il s'appelle Franck Belloc dans la vraie vie. Et pour continuer sur cet esprit où je dis c'est vraiment la famille, c'est que Franck, c'est lui qui a écrit Soda avec nous pendant 5 ans. C'est lui qui a été l'auteur principal de la série Soda. Et donc, il continue à nous accompagner dans un film comme celui-là. Donc, on était évidemment extrêmement heureux de l'avoir avec nous. De la même manière que Guy Lecluise, qui joue Paps dans Soda, et qui joue évidemment le père de la petite. Moi, ça me fait plaisir et ça me touche. Depuis toujours, j'aime faire ça. J'aime bien emmener des copains avec moi. Surtout quand... Ouais, j'aime bien, je suis plus à l'aise avec des gens que je connais, avec des gens avec qui j'ai déjà joué et tout ça, j'aime bien ça. Donc, et des copains talentueux, parce que qui mieux que Guy Lecluise pour jouer le papa de cette petite fille, avoir autant d'humanité dans son personnage et autant de...
voilà, de justesse, sans jouer le mec larmoyant, mais qui est juste un type voilà, plein d'humanité, plein de sincérité, qui est une magnifique personne. Et donc combien de baffe il prend alors Alors, la baffe est réelle. La baffe est réelle. Et pour la petite anecdote, John avait un hématome dans l'oreille à la fin. C'est vraiment drôle. C'est vrai, elle est monumentale la claque. Mais, même quand Edouard il avait la scène, quand il a dit elle est bonne, je lui ai dit vas-y continue, on lui met des baffes dans la gueule. Elle fait peur la scène. Et John par contre, parce qu'on n'arrête pas de le charger, c'est lui le premier qui a dit attends, la baffe on me la met en vrai, même si ça me fait mal, parce que pour la vanne, pour le film, il faut qu'elle soit réelle. Ah, mais elle fait mal. Il a dit ça au début, après il a dit mettez-la moi en faux s'il vous plaît. Allez, les deux dernières questions, si vous voulez bien. Deux dernières questions. Bonsoir. Bonsoir. Donc déjà, je vous félicite pour le film parce qu'il est génial et tu es génialement Kev. Merci. Et je voulais vous demander si vous aviez d'autres projets ensemble dans les... Avec Edouard ? Sûrement. Avec Edouard ? Avec elle Oula. Écoute, moi je m'apprête, pour être très honnête avec toi, je rêve de retourner avec Edouard. Et on est en train d'écrire en ce moment avec Edouard un spectacle qui s'appelle Tout est possible, qu'on va jouer à la fin de l'année avec Gad Elmaleh. Et là, il faut venir. On y va, en fait. T'inquiète qu'on vient, hein. Sérieux ? Non. Ah, tu viens, hein. C'est pas moi qui m'occupe de où est-ce qu'on va en fait. Ouais, mais les tests, tu peux, hein. Elle a dit c'est qui ? Tu veux lui envoyer des pigeons voyageurs, tu vois. Écoute, je vais Pourquoi des pigeons voyageurs ? Est-ce qu'on vient à l'Arena, c'est promis. Je vais demander. Donc avec Edouard, pour revenir à ce que je disais, avec Edouard, on est très souvent ensemble en ce moment puisqu'on écrit le spectacle ensemble, avec Gad évidemment, mais beaucoup avec Edouard. Et du coup je lui dis, moi dès qu'on est en écriture, je lui dis tu sais que t'es en retard, tu devrais déjà savoir quel film tu vas réaliser plus tard, tu devrais déjà savoir quel film tu vas faire cette année, ou quel film tu vas faire l'année prochaine. Donc pour l'instant Edouard est en attente, est en stand-by, il a plusieurs projets, il y a des projets qu'on lui propose, il y a des projets qu'il écrit lui-même. En tout cas, pour répondre à ta question, à la première occasion où je peux tourner un film avec Kev, j'irai les yeux fermés, évidemment. Pas parce que, évidemment, on s'aime et on adore travailler ensemble, mais parce que ce que vous voyez là, c'est vraiment, voilà, pour moi, ça m'a beaucoup touché la manière dont il joue et je rêve de retourner avec lui au-delà de l'amitié. Oula. On va en faire un film ensemble, c'est sûr. Et pour ma part, moi je vais faire des films cette année, mais pas avec Edouard, mais qui vont être très bien aussi. Tu vois. C'est sûr, notamment un avec Samuel Louis, ça va être un film formidable et il vous en parlera très bientôt parce que ça arrive. Kev et Edouard, on va essayer de leur laisser un peu de temps pour qu'ils puissent tout à l'heure vous voir parce qu'ils en ont envie. Et avant de passer dans la deuxième salle, alors on passe à la dernière question. Oui, Kev. Bon, c'est un monsieur. C'est un papa. Qui te connaît, qui te suit grâce à ta vie. Je sais plus. Il n'a pas dit à cause. Non, c'est vrai que je t'ai vu évoluer. Moi, je travaille dans la santé avec des gens malades. Tu m'as fait rire ce soir. Tu m'as arraché des larmes aussi. Et c'est vrai que ça a été tourné vraiment super. Donc, tu peux continuer dans l'humour, tu peux continuer dans le sérieux. Pas de problème, nous on te suivra. Je rappelle juste à chaque fois que nous venons en Bretagne, c'est le cognaman de les crêpes. Donc si tu permets, ma fille en a amené pour toi. Du cognaman ? Du cognaman de Elle met des cadeaux pour toi, hein. Alors, juste avant que vous descendiez, mademoiselle, on va remercier. Attends, j'ai juste un petit mot de la fin avant qu'on fasse évidemment tout cadeaux, photos et tout ça. Déjà, j'aimerais vous dire merci beaucoup, monsieur. C'est pour des réactions comme ça que je fais des films. C'est pas pour, même si c'est super de faire des millions d'entrées, même si c'est super d'avoir des critiques et tout ça, c'est vraiment pour le public. Alors merci infiniment pour votre mot. Et j'aimerais également vous dire, ça fait toujours un peu pub et un peu promotionnel de dire ça, mais j'aimerais vous dire plus que je l'ai jamais dit de toute ma carrière, plus que je l'ai jamais répété. C'est un film qui a eu du mal à exister et surtout c'est un film où il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le monde du cinéma, sachez-le, qui pensent que c'est un film qui n'est pas fait pour le public, qui m'aime et qui me suit, et qui pense que c'est un film qui ne marchera pas. Alors je le dis, et j'ai pas honte de le dire, et j'ai pas honte d'être suppliant même s'il le faut, c'est un film qu'on a fait avec nos tripes, c'est un film qu'on a fait avec beaucoup de cœur. S'il vous a plu, parlez-en, incitez vos amis à y aller, et aidez-moi à prouver à ces connards qu'ils ont tort. Voilà. Ouais.